Le calme des Camerounais, je parle de cette capacité à accepter, à subir, cette résilience. Comment est-ce qu'il faut l'expliquer sur le plan sociologique? Oui, c'est une préoccupation très importante, Léla. Mais il faudrait que les Camerounais comprennent quelque chose d'important, qu'une éducation de masse. Je le dis souvent, et puis vous ne me comprenez pas, et à un moment, on se rend compte que non, elle avait raison sur ce qu'elle disait là. Il faudrait bien qu'une éducation de masse soit faite au niveau des populations de manière générale. Leur capacité à réagir? Oui, des Camerounais dans son ensemble. Il faudrait qu'une éducation de masse soit faite parce que malheureusement, la perception que le regard qu'on porte sur les Camerounais aujourd'hui, et malheureusement, je vais le dire de manière comme il le présente très souvent, c'est que le RDPC n'a rien fait, Paul Biya n'a rien fait. Vraiment, c'est l'homme à battre. J'ai peur qu'on s'éloigne, de la question que je pose. Non, je veux dire comment est-ce qu'il faut analyser la capacité des Camerounais. Allez-y. C'est la sociologue. Oui, allez-y. Et c'est les meilleurs thèmes que je puisse utiliser. C'est pourquoi lorsqu'il a parlé de réduction de salaire, je lui ai dit qu'il y a une politique camerounaise qui est mise sur pied et que ces journalistes et les hommes politiques ne mettent jamais en avant. C'est que l'État du Cameroun a préféré recruter beaucoup et donner un peu. C'est aussi une stratégie qu'il faut applaudir. Oui, mais non, c'est un mauvais modèle aujourd'hui. Je suis peut-être d'accord. Voilà. Et donc, c'est une stratégie qu'il faut applaudir. Et dans les Camerounais, j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est moi qui ne comprends pas ou bien. Oui. Non, j'y arrive. Je dis bien, voilà avec ta problème. C'est qu'on est dans une situation où on devrait faire comprendre aux Camerounais qu'on ne vit pas en autarcie aujourd'hui. On ne vit pas en autarcie. On a peut-être des stratégies, des modèles qu'il faut repenser. Je suis totalement d'accord. On a des modèles qu'il faut repenser. Non, nous sommes ensemble, là. J'ai peur. Ou alors c'est moi qui ne comprends pas. On a plein de modèles qu'il faut repenser. Je suis d'accord. Mais les méthodes ou alors les modèles que nous utilisons aujourd'hui, ils ne se peuvent adapter. En fait, la question que je pose, c'est l'analyse de la capacité des Camerounais à accepter, à subir. C'est la question. C'est la question que je pose. Vous voulez la revoir? Je vais revenir à la question. C'est la question que je réponse dans ma question. Si vous ne l'avez pas, avant de terminer, je dis bien. Il faudrait bien que les Camerounais comprennent que le Cameroun ne vit pas en autarcie. Il faudrait qu'on se mette tous au travail. Ce n'est pas une histoire de Paul Biya, ce n'est pas une histoire du RDPC, ce n'est pas une histoire des institutions, c'est une histoire des Camerounais. Que l'on se mette au travail et que l'on regarde ce Cameroun autrement. Que le regard de Messi ne vous donne pas l'impression que le Cameroun est tout à fait noir. Le Cameroun, c'est un verre à moitié plein. Xavier, mais c'est en une minute. La question que je pose, comment est-ce qu'on analyse la capacité des Camerounais à accepter la gêne de Dr Simon à répondre à cette question. Non, je ne suis pas gênée, Xavier. J'ai l'impression que soit c'est moi qui pose mal la question, soit c'est... Je n'ai pas envie de dire que vous aussi, vous n'avez pas posé. Elle est bien posée. Je vais dire ceci. Xavier, je ne suis pas gênée et je ne vous laisserai pas le dire. Une population qui est privée de tout. Une population qui est privée de tout. Voilà ce que vous dites. C'est pourquoi j'insiste sur l'éducation de masse. Oui. La seule réaction que cette population a, au-delà de tout ce qu'on peut dire, c'est-à-dire l'éducation, par exemple, qui est présente toujours, la seule réaction que cette population peut avoir, c'est des soulèvements. Et pourquoi le Camerounais ne se soulève jamais? Pourquoi le Camerounais ne se soulève jamais? Il faut le dire, c'est la vérité. Oui, voilà les effets de votre proximité. Il y a une rupture entre les forces de maintien de l'ordre et les populations. Regardez les pays qui nous entourent. Jamais vous trouverez des policiers, des militaires en train de frapper sur les populations. Vous avez vu c'est la peur. C'est la peur parce qu'il y a un décalage total entre les forces de l'ordre qui ont hérité de la culture coloniale, c'est-à-dire la répression. Ils ont hérité de la culture, la répression. Et les Camerounais qui ont peur, n'est-ce pas, de la répression. Regardez ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Vous ne verrez pas les gendarmes, les policiers aller frapper sur les populations. Pourtant, ils se soulèvent. Vous avez vu ce qui s'est passé à Ouagadougou. Toute la population, tout le peuple était dehors. On n'a jamais vu fouetter. Au Mali, on n'a jamais vu fouetter. Vous avez vu ce qui s'est passé au Niger. On n'a jamais vu fouetter. Mais lorsque le policier frappe il frappe systématiquement. Donnez-moi un exemple. Il frappe systématiquement. Donnez-moi un exemple. Moi, je veux savoir, parce que je ne me retrouve pas dans votre schéma. Attendez. Donnez-moi un exemple. Docteur Simo. Donnez-moi un seul exemple. En février 2008, qu'est-ce qui s'est passé? Les soulèvements, les émeutes de la faim. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, et on a frappé. Il y a eu des morts. On a frappé sur... Ah, en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas de morts.
Au Niger, il y a fallu... Joseph Tafo a la parole. Docteur Marcel Simon, Joseph Tafo a la parole. Allez-y.